Voici la situation de monsieur qui a plus de 60 ans, qui durant toute sa vie a investi et a économisé. Mais malheureusement, au soir de sa vie, tout est parti en fumée. Alors, restez avec nous, ne serait-ce pendant 2 minutes, pour comprendre de quoi il est question. Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, d'entrée de jeu, nous souhaitons un très bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Chers frères en islam, notre monsieur a plus de 60 ans. Il a investi de son temps pour jeûner. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il a essayé à sa manière de s'éloigner de beaucoup d'interdictions. Mais malheureusement, son jeûne n'est pas valide. Chers frères en islam, il est très bien de jeûner, mais il est meilleur de jeûner convenablement. Car le jeûne est une prescription d'Allah. Faradallahu alayna siyamahu. Le jeûne de Ramadan, c'est Allah qui nous a ordonné de jeûner au cours de ce mois. Allah nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Quiconque est témoin, quiconque est vivant au cours du mois de Ramadan, alors qu'il jeûne. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le jeûne est tout d'abord un pilier de l'islam. Le jeûne de Ramadan est tout d'abord une adoration. Alors, pour adorer Allah, il faut respecter les conditions liées à cet acte d'adoration. Malheureusement, notre monsieur, pendant plus de 60 ans, a toujours jeûné, pensant que son jeûne était valide. Mais malheureusement, parce qu'il ne connaissait pas les obligations et les interdictions liées au jeûne de Ramadan, son jeûne n'a pas été validé. Il se peut qu'il y ait des gens dans ma famille qui sont dans ce cas. Il se peut qu'il y ait des gens dans ta famille qui sont dans ce cas. Alors, nous avons 2 conditions obligatoires, 2 conditions pour qu'un jeûne soit valide. Détrompons-nous s'il vous plaît. Ce n'est pas à Sahour et ce n'est pas à l'Iftar. Ce n'est pas la nourriture que nous prenons à l'aube et ce n'est pas la nourriture de rupture pour rompre le jeûne, non. C'est plutôt aniyatu wal imsak anil mufatirat. Aniya, l'intention. Al-imsak, l'abstinence de tout ce qui peut annuler le jeûne. On ne parle pas de l'abstinence par rapport à ce qui n'annule pas le jeûne. Il y a un certain nombre de choses précitées qui annulent le jeûne. Est-ce que nous connaissons ça? Alors, le monsieur ignorant ces 2 piliers, ces 2 conditions de validité du jeûne, malheureusement a perdu son temps. Il a investi son temps dans du rien. Il a jeûné et il est resté affamé, mais malheureusement, le jeûne n'est pas valide. Alors, la première condition, qui est l'intention? Ici, il ne s'agit pas de formuler l'intention en disant « Nawi, tout ça ». Non, non, non. L'intention, c'est dans le cœur, chers frères en islam. Alors, prenons le cas de celui-là qui est malade, qui n'a pas prévu de jeûner, par exemple, le mardi. Il est malade, le lundi, il est malade. Et il est prévu qu'il se rétablisse le mercredi ou le jeudi. Donc, il n'a pas prévu de jeûner le mardi. Voilà qu'il se réveille le mardi, après Fajr. Et il voit qu'il est en très bonne santé et qu'il a la force pour jeûner. Et il dit, alors si c'est ça, je jeûne alors. Parce que en temps, il n'avait pas mangé ou bien quelque chose. Mais non, l'intention n'existant pas, étant donné qu'il n'y a pas eu intention préalable par rapport à ce jeûne de mardi, son jeûne n'est pas valide. Prenons l'exemple d'une autre personne qui a prévu de voyager le mardi et qui n'a pas prévu de jeûner le mardi, par exemple. Voilà que dans la nuit du lundi au mardi, vers 3 heures,
son vol a été annulé. Et lui ne savait même pas. Il se réveille après Fajr et c'est là qu'il constate. Parce qu'il faut formuler l'intention avant Fajr. Il faut formuler l'intention avant Fajr. Il se réveille après Fajr pour prier, Subuhi, et faire ce qu'il a fait dans la journée. Et il constate que son vol a été annulé. Et là maintenant, il décide de convertir ça en jeûne de Ramadan. C'est impossible. L'intention n'existait pas. Alors, il ne peut pas considérer qu'il est en train de jeûner. Et le jeûne de cette journée n'est pas valide. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous n'allons pas prendre trop de notre temps. Parce que nous voulons d'expliquer ce que c'est que l'intention. Juste le fait d'avoir en tête que qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais faire ici pour pouvoir jeûner, c'est déjà l'intention. Juste le temps de s'apprêter, c'est déjà l'intention. Car c'est dans le cœur. Inch'Allah, demain, nous allons développer les questions liées à ce qui annule le jeûne et nous allons commenter cela. Parce qu'il y a un certain nombre d'actes ou bien de choses, il y a un certain nombre de choses qui annulent le jeûne de Ramadan. Et autour de cela, il y a beaucoup de commentaires que nous pouvons faire. Qu'Allah nous prête longue vie, qu'il accepte cela comme acte d'adoration et qu'il nous pardonne nos péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.